des femmes. Le reportage de Pauline Riggenbach et de Sylvain Adlin. C'est le branle-bas de combat pour ces révolutionnaires. La répétition va bientôt commencer. Il faut enfiler les chemises et les tabliers, sans oublier de mettre les charlottes et les perruques d'antan. L'ambiance est conviviale. Les 120 participants sont presque tous des habitués, et en tout cas, tous des bénévoles. Il y a toutes sortes de personnes. Il y en a qui viennent rechercher de la convivialité, de l'amitié, une expérience culturelle aussi un petit peu originale. Voilà, donc on a chacun un petit peu nos propres objectifs. Chacun y met du sien, car pas facile de s'y retrouver dans cette pagaille organisée. Vous jouez quoi, vous? Je joue Simon. C'est l'amoureux d'une des héroïnes, d'une des jeunes filles de Cléry. Là, je suis en milicien. Mais c'est ni soldat français ni prussien, juste milicien. On est des sœurs et on récolte du blé. On glane, quoi. Entrons dans le vif du sujet, la Révolution française, le destin des femmes. Un des personnages principaux du spectacle, Olympe de Gouges. Une femme très engagée contre l'esclavage pour la légalisation du divorce. Ses combats lui coûteront la vie. Elle sera guillotinée en 1793. La raison invoquée, c'était qu'elle avait outrepassé les missions et les actes qu'elle aurait dû accomplir en tant que femme. Voilà, elle aurait dû rester au fourneau, quoi. Bonjour, c'est Olivier. On commence la répétition dans une dizaine de minutes, si vous voulez bien. Le metteur en scène commence à s'activer sérieusement. Tout doit être fin prêt pour vendredi soir. Vous courez un peu partout, là? Ah oui, mon métier, moi, oui, c'est courir de l'un à l'autre. On a une aire de jeu de 3000 m². Et donc, ça peut se passer à l'opposé des fois. Donc, il faut effectivement piquer un sprint. Donc, j'ouvre quand les feux d'artifice se mettent en route. Voilà. Cette année, la troupe est un peu déstabilisée car le spectacle a changé. Olivier passe du Moyen-Âge à la Révolution et nous conte l'histoire de ces femmes, trop souvent méconnues du public. J'ai grande honte, Madame la Marquise. Voilà, et bravo à tous ces bénévoles qui participent à ces sons et lumières. Après la